gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons sincèrement encore de nous pour ce que tu fais dans notre vie. Merci pour la grâce que tu nous as encore accordée. Merci pour ce privilège que tu nous donnes encore de nouveau. De pouvoir annoncer ta parole. De pouvoir venir devant toi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je bénis sincèrement pour la vie de mes frères et sœurs qui sont en train de m'écouter, qui sont en train de me regarder maintenant. Parce que tu as fait le choix, porter le choix sur eux. Afin que c'est eux qui doivent écouter, ce sont eux qui doivent regarder à ce moment-ci. Je les bénis, je bénis ton Saint-Nom dans leur vie. Et merci pour tout ce que tu es en train de faire dans leur vie. Chers frères et sœurs, la grâce nous a été accordée tous de pouvoir être ici ce soir. Afin de pouvoir partager la parole de l'Éternel. Également pour pouvoir venir devant lui, afin de pouvoir déposer auprès de lui également nos fardeaux, nos difficultés, nos souffrances. Parce que c'est lui seul qui peut le faire. C'est lui qui a la capacité de faire toutes ces choses. Alors mon frère, ma soeur, sans plus tarder, tu vas prendre ta Bible. Et nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 19. Nous allons commencer à partir du 4e verset. Oui, toi-même tu peux commencer à partir du 1er verset si tu veux, mais je veux que nous commençons à partir du 4e verset. 4e au 11e verset qui dit ceci. Il n'était pas encore couché que les habitants de la ville, les habitants de Sodome entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux plus âgés, toute la population était accourue. Ils appelaient l'autre et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous couchions avec eux. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et fermait la porte derrière lui. Il dit: mes frères, je vous en prie, ne faites pas le mal. J'ai ici 2 filles qui sont vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Il dit: pousse-toi. Il ajoutait: celui-ci est venu séjourner chez nous en étranger. Et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons plus qu'à eux. Il poussait violemment l'autre et s'avançait pour briser la porte. Cependant, les hommes tendirent la main, fit entrer l'autre vers eux dans la maison et ferma la porte. Puis ils frappèrent d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguaient de chercher la porte. Amen. Oui, c'est un récit, je sais bien que tu connais très bien. Je sais que toi-même peut-être tu as déjà partagé ça une fois. Tu as déjà lu ça une fois et tu as déjà partagé ça avec quelqu'un une fois. Mais j'ai trouvé certaines choses dedans que je vais partager avec toi ce soir. Et c'est ça qui veut me servir pour mes points de prière sur lesquels nous allons faire, que nous allons prendre pour prier ce soir. Et je pourrais donner à mon thème ce soir: main de l'Éternel, viens à mon secours.
Main de l'Éternel, viens à mon secours. Oui, mon frère, ma soeur. Le récit, je sais bien que tu connais bien le récit. C'était au temps de Lot et de Abraham. Et je sais bien que tu connais l'histoire depuis le chapitre 17, tu connais bien l'histoire déjà. Ces anges-là sont venus maintenant à Sodome et à Gomorre, comme Abraham l'avait dit. Et ils sont arrivés ici maintenant. La Bible nous a démontré que Lot les a reçus, Lot les a vus sur la voie. Et il les a dit, mais Seigneur, venez rester chez moi. Venez dormir chez moi. Mais ces anges avaient refusé, ils avaient refusé pour ne pas venir chez lui. Mais la Bible nous a démontré que Lot a insisté. Et ces anges sont venus séjourner chez Lot. La Bible m'a démontré ceci. Que la nuit là, lorsque les gens sont rentrés chez Lot, Lot avait organisé une fête pour eux. Ça veut dire que Lot avait amené toute la nourriture, il avait donné tout ce dont ils avaient besoin. Et la Bible me dit maintenant, nous avons commencé par le verset 4. Et il dit ceci maintenant. Il n'était pas encore couché. Ils n'étaient pas encore couchés. Donc ils étaient encore en éveil en ce moment-là. Et les habitants de Sodome et de Gomorre, ils se sont levés maintenant. La Bible m'a démontré ceci. Que c'est depuis les plus petits jusqu'aux plus âgés, toute la population a accouru maintenant auprès de la porte de Lot maintenant. Ils sont venus auprès de Lot maintenant. Et ils sont en train de crier, Lot, Lot. Où sont les hommes qui sont venus chez toi la nuit? Qui sont les hommes qui sont venus chez toi ce soir-là? Ceux-là que tu as fait abriter dans ta maison là, fais-les sortir pour nous maintenant, pour que nous les connaissions maintenant, pour que nous pouvons les détruire maintenant, parce que c'est ce que nous avons l'habitude de faire. C'est notre habitude ça. C'est ce que nous savons faire ça. Fais-les sortir. Mais l'autre est sorti maintenant. L'autre est sorti vers eux, mais pour aller les rencontrer. Et l'autre, la Bible nous a demandé, lorsque l'autre est sorti, l'autre a pris le soin de fermer sa porte derrière lui. Et il commençait par leur parler maintenant. Il dit ceci, frère. Oh, cher habitant de Sodome, mais ne fais pas ceci. Ne fais pas du mal à ces gens qui sont venus chez moi. Ce que je vais vous donner comme échange maintenant, ceci maintenant. J'ai 2 filles vierges qui n'ont pas encore connu d'homme. Je peux vous les donner. Et vous allez faire ce que vous voulez avec eux autres. Mais quant à ces étrangers qui sont venus chez moi, laissez-les en paix, car ils sont venus chez moi. La Bible me démontre clairement, lorsqu'il était en train de parler comme ça, les gens se sont soulevés pour dire ceci. Qui est cet homme-là? Qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Toi, un étranger, tu es venu ici pour nous faire des juges. Tu es venu ici pour nous faire la loi. Ce que nous voulons, c'est ceci. C'est dit, fais-les sortir pour nous. En tout cas, on l'a poussé. La Bible m'a demandé qu'on l'a poussé. Et tous se sont levés pour le pousser et pour aller ouvrir la porte. Ils l'ont poussé maintenant. Et pour aller ouvrir la porte. Mais là où je suis arrivé ce soir, ce que je veux démontrer ce soir se trouve ici maintenant. À partir du verset 10, ils ont dit ceci. Cependant, les hommes, c'est-à-dire les anges qui étaient chez Lot, tendit la main, fit rentrer Lot vers eux dans la maison et fermer la porte. Frère,
C'est là que j'ai mes problèmes. C'est là que je voudrais que nous prions ce soir. Qu'est-ce que je vais démontrer, frère et soeur? La Bible me démontre clairement. Les gens, beaucoup de personnes, beaucoup de milliers de personnes étaient là. Parce que la Bible a bien pris le soin pour dire ceci. Il avait dit que les grands et les petits, toute la ville était accourue pour venir au point de lui. Et qui était venu là. Mais là, en ce moment-là, même là, lorsqu'ils ont poussé l'autre pour dire l'autre, alors quitte la voie pour nous. On ira chercher ces gens que nous avons besoin. Il y a la main. Les gens, la Bible m'a démontré que c'était ces deux personnes. Ils étaient deux seuls. Ces deux personnes-là, quelqu'un a sorti la main maintenant pour aller faire rentrer. C'est-à-dire pour aller chercher l'autre seulement de dehors. Je ne sais pas combien de mètres que l'autre était à la porte. Je ne sais pas la distance à laquelle l'autre était à la porte. Mais ma Bible me dit clairement que la main de ces gens-là sont partis là-bas maintenant faire rentrer l'autre dans la chambre. Et encore autre chose, ma femme, ma soeur. Et la main là a encore fermé la porte maintenant. Frère, ces personnes qui étaient là, qu'est-ce qu'ils cherchaient avant? Ne cherchaient-ils pas ces deux personnes? Et est-ce que la porte n'est pas ouverte? Est-ce que la porte n'est pas encore ouverte? La porte est ouverte pour aller chercher cet homme, pour aller chercher l'autre. Mais les gens qui étaient là, ils étaient où en ce moment-là? Ils étaient en train de faire quoi en ce moment-là? Mais la puissance, la parole de Dieu me dit ceci maintenant. Lorsqu'il fit entrer l'autre dans la maison maintenant, il ferma la porte. Après avoir fermé la porte maintenant, il les frappa maintenant d'aveuglement. Et eux tous maintenant, étant sur place, ils sont en train de chercher maintenant. La Bible n'a pas dit qu'il a frappé seulement certaines catégories, mais la Bible me dit ceci maintenant. Puis il frappa d'aveuglement ceux qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se fatiguaient de chercher la porte. Frère, au premier point ceci. L'autre, lorsque l'autre était sorti, l'autre va dire ceci maintenant. Je vous en prie, ne faites pas du mal. J'ai deux filles. J'ai deux jeunes filles qui sont vierges. Je vous les offre. Faites ce que vous voulez avec eux. Mais laissez ceux-là qui sont à l'intérieur. Frère, lorsque les problèmes arrivent, lorsque les situations arrivent, qu'est-ce que nous cherchons, qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons les choses de valeur. Parce que ça dépend de la les difficultés qui sont arrivées. Les choses de valeur que nous avons, nous pouvons les vendre en ce moment-là pour pouvoir chercher la solution. Les choses de valeur que nous avons, nous les offrons en ce moment-là tout en cherchant la solution par là. C'était ce que l'autre avait proposé. Les sept deux filles représentent la richesse de l'autre. Les deux filles de l'autre là qui étaient vierges là, représentent la richesse, toute la richesse de l'autre. Écoutez très bien, mon frère, ma soeur. La Bible ne m'a pas dit que l'autre les a dit, je vais vous donner mes troupeaux qui sont dehors. L'autre n'a pas dit, non, je vais vous donner toutes les ânes que j'ai amenées. Non, ces choses-là sont les choses vieilles, sont des choses ne coûtaient pas en ce moment. Les choses ne coûtent pas. Ils savent qu'eux-mêmes ont des animaux. Mais la chose qui lui coûtait très cher, ces deux filles, il les a dit maintenant, je vous les offre. Prenez ces choses-là. Prenez ces enfants, ces femmes, et faites
Faites de ce que vous voulez. Mais laissez-moi ces gens-là l'intérieur. Frère. Sœur. Je ne sais pas pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train d'offrir maintenant? Qu'est-ce que tu es en train de sacrifier maintenant? Pour pouvoir obtenir la paix, pour pouvoir obtenir la santé, pour pouvoir trouver la joie, tout ce que tu cherches à offrir déjà même. Je suis là pour parler à quelqu'un ce soir. Toi qui es là. Toi, cette fille, toi, cet homme-là. Tu crois que lorsque tu vas te laisser à cet homme-là, c'est en te donnant ces choses-là, c'est en ce moment que tu es en train de sécuriser ton mariage. C'est tu es en train de donner, tu es en train de te livrer en ce moment-là, que tu es en train de sécuriser ton travail, ton lieu de travail. Non, je suis là ce soir pour te dire ce soir, non, tu as perdu la route. Ce n'est pas la bonne chose. Ce n'est pas le vrai chemin que tu vas prendre. Ce n'est pas là que tu dois passer. La Bible te montre clairement ceci. Que lorsque l'autre proposait cela, il avait oublié quelque chose. Il avait oublié quelque chose. Que ces gens étaient capables de sauver eux-mêmes. Il avait oublié que ces gens, ce sont eux-mêmes qui vont le sauver. Lui-même, l'autre qui est là. La Bible me démontre clairement. Le peuple s'est levé. Ils ont dit ceci. Qui est celui-ci? Qui veut nous faire la loi? Qui veut nous montrer quoi faire? Et pousse, donc leur pousser avec force. Afin de pouvoir aller chercher, ouvrir la porte maintenant. Mais la Bible me démontre clairement. Cependant, les hommes tendirent la main et fit entrer l'autre dans la maison. Oui, je passe seulement ce soir. Nous avons besoin d'une main qui va nous faire sortir de cette situation. Nous avons besoin d'une main qui va nous faire sortir de la situation que nous traversons. Nous avons besoin d'une main qui doit agir maintenant. En ce moment précis, au moment que nous tous nous sommes en train de lamenter, au moment que nous cherchons les remèdes, nous ne trouvons pas de remèdes. Au moment que nous ne connaissons pas du gauche, le gauche de la droite maintenant, nous avons besoin d'une seule main. Cette main qui va venir nous sauver de cette situation. Lorsque cette main était arrivée, la main là était si forte et qui a pu faire rentrer l'autre dans la chambre. Mais cette main était si forte pour pas faire même rentrer, pour pas même fermer la porte derrière lui-même. Oui, je ouvre une parenthèse par là encore mon frère. Oui, avec Jésus-Christ lui-même. Et Pierre sur la ce jour-là. La Bible m'a démontré que lorsque Pierre a dit à Jésus, si c'est toi-même, si c'est toi effectivement, ordonne que je vienne auprès de toi. Et Jésus il a dit viens. La Bible m'a démontré que Pierre a commencé par marcher. Et Pierre a commencé par marcher. Mais lorsque Pierre a commencé par avoir peur, et il a commencé par s'enlisser dans l'eau, et il a commencé par s'enfoncer dans l'eau, il a crié vers quelqu'un. Il a dit Jésus. La Bible m'a encore dit là. Mon frère, ma soeur, je dis souvent quelque chose. Je dis souvent quelque chose à cet endroit. Je dis bien que Pierre est un nageur. Je sais que Pierre est un spécialiste de l'eau. Mais Pierre pouvait sauter pour pouvoir plonger maintenant pour rentrer, pour retourner dans la barque. Mais non, Pierre a connu le secret. Est-ce que Jésus était celui qui connaissait l'eau? Est-ce que Jésus était un pécheur? Non, mais Pierre a connu le secret. Quand Pierre a connu le secret, et il va l'appeler Jésus. Ma Bible me démontre ceci maintenant, tel que je l'avais dit tout à l'heure. Je ne connais pas la distance à laquelle Jésus se trouvait avec Pierre. Je ne connais même pas la distance à laquelle Jésus se trouvait à la barque.
Mais la parole de Dieu me dit encore là-bas ceci, que Jésus prit la main et souleva Pierre et le mettra dans la barque. Frère, sœur, nous avons besoin d'une main. Nous avons besoin de cette main. Oui, en ce moment précis. En ce moment précis. La main de l'Éternel seule qui peut nous sauver. C'est seulement cette main qui peut nous délivrer. C'est seulement cette main qui peut nous donner la paix. Lorsque cette main était venue, il avait pris l'autre et il avait remis dans son lieu de repos. Et lui-même maintenant, et la Bible me dit maintenant qu'il a frappé d'aveuglement maintenant. Il a frappé d'aveuglement maintenant tous ces gens qui sont dehors là-bas, depuis petit jusqu'au plus grand. Et tous sont ils sont là maintenant en train de chercher la porte. Et jusqu'à fatiguer. Ça dit mon frère, ma soeur, tous les mots, tout ce temps-là qui vont passer à côté de cette porte-là, ils ne l'ont plus trouvé. Tous ces temps qu'ils ont passé là, ils n'ont plus trouvé la porte. La porte qu'ils voyaient, la porte qu'ils connaissaient, là où ça se trouve. Mais lorsqu'ils s'en vont maintenant, ils ne trouvent plus cette porte-là. Oui, mon frère, ma soeur, je suis là ce soir pour parler. Lorsque cette main te prendra et te mettra chez l'endroit où tu vas rester, il te cachera maintenant, il frappera d'aveuglement tous ces gens qui sont à côté de toi. Toutes ces personnes qui en voulaient à ta vie. Oui, ils ne trouveront plus d'issue. Comment faire pour ne pas t'attaquer? Non, la porte serait fermée. Et non seulement fermée, eux aussi seront aveuglés. Je veux sincèrement ce soir que nous élevons encore la voix vers le Seigneur. La Bible m'a dit ceci. Ce qu'il est hier, il est encore aujourd'hui. Et il est encore le même jusqu'à l'éternité. Oui, s'il avait fait en ce temps-là, il peut encore le faire encore aujourd'hui. Il est encore capable de le faire aujourd'hui. Oui, la main de l'Éternel a fait beaucoup de choses. Mais lorsqu'il tend sa main, il fait les choses. Lorsqu'il tend sa main, là, il réalise les choses. Nous devons encore prier ce soir. Nous allons élever encore la voix ce soir. En invoquant la main de l'Éternel sur nos activités, sur notre pays, sur l'église. Oui, dans les situations que nous traversons maintenant. Frère, c'est seulement la main de l'Éternel qui peut faire. C'est seulement sa main qui peut intervenir. C'est seulement sa main qui peut agir maintenant. Alors si tu es là, c'est seulement ce soir. Et qui tu m'écoutes, je vais te dire, c'est seulement toi. Si tu n'as pas encore connu le Seigneur, sa main ne pourra rien contre. Lorsque tu le connaîtras, lorsque tu as donné ta vie à lui, tu vas l'appeler. Et il va faire quoi? Il viendra au secours. Il a dit ceci dans sa parole. Il a dit, puisqu'il connaît mon nom, il m'évoquera. Je le délivrerai. Je le guérirai. Et je le glorifierai. Oui, c'est ce qu'il a dit. Parce que tu connais son nom, tu vas l'invoquer. Et lui, il interviendra. Oui, c'est seulement, je vais parler pour mes à celui-ci. Ou à celle-ci qui n'est pas encore connu le Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aller. Si tu es là ce soir et tu me poses la question, je vais le faire. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Ce n'est pas difficile. Là où tu es là maintenant, tu vas répéter ceci avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi. Seigneur, à partir de cet instant, je m'abandonne complètement à toi. Fais de moi ta fille. Fais de moi ton fils. Je m'abandonne complètement. Toi, Satan, prends tes effets. Et libère ma vie. Prends tout ce qui t'appartient et sors de ma vie. Je ne t'appartiens plus. Je suis pour Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, frère. C'est si simple.
Si tu as fait cette prière-là, c'est si simple comme ça. Et maintenant, je voulais que nous allons prier maintenant. Mon frère, tel que vous connaissez très bien. J'ai dit c'est notre journée de l'intercession. Nous sommes là pour intercéder, pour élever la voix vers le Seigneur. Et ce que nous avons donné comme thème ce soir, la main de l'Éternel. Oui, je voulais ce soir que nous implorons la main de l'Éternel maintenant. Dans tous les domaines de notre vie. Et je voulais pour le moment que tu élèves ta voix. Tu vas commencer par remercier le Seigneur. Remercie ce Dieu maintenant pour la grâce qu'il t'a accordée de pouvoir écouter ses paroles. Lève ta voix, commence par le remercier maintenant. Et remercie-le maintenant. Remercie ce Dieu maintenant. Oui, Père, je vais te bénir, je vais te glorifier. Je vais t'exalter, je vais te magnifier, Papa. Merci Seigneur, Papa, pour cette grâce que tu m'as accordée de pouvoir connaître cette parole, Papa. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ pour ce moment précieux. Au nom de Jésus-Christ. À présent, quand tu vas encore lever la voix, tu vas encore prier, tu vas dire Seigneur, pardonne-moi tout ce que j'ai commencé par faire déjà. C'est à quoi je me confie déjà. Ces choses à quoi je me suis beaucoup plus accroché. Tu vas dire Seigneur, je viens sincèrement, je reconnais sincèrement ce soir que je ne dois pas me fier à ces choses-là. Je dois me fier seulement à toi l'Éternel. Alors pardonne-moi maintenant. Et lève ta voix comme ça, demande pardon maintenant. Demande au Seigneur de pardonner maintenant. Oh Papa, il te voit puissant, c'est son Papa. Pardonne Papa, c'est Seigneur. De toutes les âges, de tous les comportements que j'ai, Papa, c'est Seigneur. Car de part et d'autre, Papa, c'est Seigneur. Je ne croyais pas à ma connaissance. J'ai cru à ma connaissance pour pouvoir me sauver. J'ai cru que ma foi pourrait me sauver, Papa, Seigneur. J'ai cru que toutes ces choses pourraient m'aider, Papa, c'est Seigneur. Mais je crois, j'ai vu maintenant, c'est Seigneur, que c'est seulement toi qui peut le faire, Papa. Et c'est seulement que ta main qui peut le faire. Et c'est seulement que ta main propre qui peut faire, Papa, c'est Seigneur. Et viens, Papa, maintenant, et agis puissant maintenant. Et t'es maintenant, agis puissant maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui, maintenant tu vas encore lever la voix et tu vas prier maintenant. Oui, pour cette nation, particulièrement pour cette pandémie qui est en train de bravager. Tu vas dire Seigneur, ta main, que ta main intervienne maintenant. Que ta main agisse maintenant. Et lève ta voix, qu'on va prier maintenant. Commence par parler maintenant. Seigneur, c'est toi que nous devons considérer ce soir, Papa. Que ta main intervienne maintenant. Fais sortir ta main en ce moment précis maintenant, Papa, c'est Seigneur. Au moment que tout le monde, Papa, c'est Seigneur, dans la peur. Au moment que tout le monde est ivre par la peur, Papa, c'est au moment que tout le monde est bloqué. Au moment que toutes les choses sont bloquées de part et d'autre. Oh Seigneur, Papa, c'est Seigneur. Nous te invoquons ce soir, Papa, c'est Seigneur. Afin que ta main descende, afin que ta main intervienne, afin que ta main puisse agir, afin que ta main puisse intervenir, Papa, maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. Laisse ta main, Papa, c'est Seigneur. Lève ta main, Papa, c'est Seigneur, cette situation. En ce moment précieux, Papa, c'est Seigneur. Fais sortir ta main dans cette situation maintenant. Fais sortir ta main maintenant et agis puissamment maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. Viens, Père, et agis puissamment, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore élever encore la voix. Oui, frère. Nous, les chrétiens, la Bible nous a démontré que nous sommes le sel. La Bible nous a démontré que nous sommes la lumière. Nous allons encore lever la voix. Oui, tu vas dire Seigneur, en ce moment-ci, lève ta gloire maintenant. Que ta main maintenant ouvre encore maintenant. Ouvre les portes de l'église maintenant. Que ta main se lève maintenant. Pour ouvrir les portes de l'église maintenant. Ces portes qui sont fermées par les autorités. Ces portes qui sont fermées par cette pandémie. Tu vas dire Seigneur, que ta main, Papa, Seigneur, s'élève maintenant et ouvre ses portes maintenant. Prie maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Oh Père, Seigneur, nous ne pouvons rien, Papa, mais plutôt nous avons confiance en toi. Nous avons reconnu c'est toi ce qui peut le faire. Et c'est pour Papa, Seigneur. Nous te prions puissance ce soir, Papa, Seigneur. Que ta main, Papa, Seigneur, s'élève ce soir, Papa, Seigneur. Pour rouvrir, Papa, Seigneur, ces portes de l'église. Pour rouvrir encore les portes de l'église maintenant. Ouvre les portes de l'église, Papa, Seigneur. Main de l'Éternel.
Seigneur. Lève-toi, papa, maintenant. Et ouvre les portes de l'église maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. Ouvre les portes, papa, Seigneur. Ouvre les portes, papa, qui sont fermées. Ces portes qui sont fermées, papa, Seigneur. Papa, là maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore lever la voix? Sur ta vie même. Sur ta vie même. Où te trouves-tu? Où est-ce qu'on t'a déjà déposé? Tu es dans quelle situation? Oui. Peut-être c'est ta vie. Peut-être sur l'état d'ordure. Tu vas lever la voix, tu vas dire Seigneur, ce soir, que ta main maintenant me fait sortir de cet hôtel satanique maintenant. Que ta main maintenant m'enlève maintenant de cette brebis, de cette ordure maintenant. Et lève ta voix et prie encore maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Parle maintenant, Seigneur. Parle, mon frère, ma soeur, maintenant. Réclame cette main maintenant de te faire sortir de cette situation. Là où tu es maintenant, l'endroit où tu es, cette porte, que ta main vienne là-bas pour te faire sortir de cet endroit maintenant. Que la main de l'Éternel vienne ce soir maintenant et te faire sortir de cet endroit maintenant. Au nom du Christ, Seigneur. Père ta face, le Seigneur. Main de l'Éternel, fais-moi sortir de cet endroit maintenant. 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 Fais-moi sortir de cet hôtel maintenant. Cet hôtel d'échec, cet hôtel de misère, cet hôtel de souffrance, papa. Fais-moi sortir de cet endroit maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. Main de l'Éternel, Seigneur. Viens par elle maintenant. Et viens sortir de cet endroit maintenant. Au nom de Jésus, je vais prier. Au nom de Jésus, je vais prier. Tu vas encore faire encore la prière. Oui, tu te trouves où? On t'a déposé où? Tu es dans les dettes de part et d'autre. Oui, c'est la main de l'Éternel qui peut seulement venir là, qui peut venir te faire sortir cette dette là. Lorsque cette main vient là, oui, les dettes seront remboursées en un clin d'œil. Oui, les choses seront sorties, tu dois s'en sortir comme pas facilement. Tu vas dire Seigneur, ce soir, que ta main me fait sortir de mes dettes là maintenant, que ta main me fait sortir de cette précarité maintenant. Et lève ta voix, prie maintenant encore une fois maintenant. Oh papa, ton puissance de Seigneur. Et tes propres puissances sur toi, papa. Lève-toi, papa, Seigneur. Que ta main, papa, Seigneur, me fait sortir, papa, Seigneur, de ces dettes dans lesquelles je suis. Dans les dettes dans lesquelles nous sommes, papa, Seigneur. Les dettes, papa, Seigneur. Dans lesquelles nous nous trouvons, papa, Seigneur. Oh Père, ta face, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, nous fait sortir cette dette maintenant. Que ta main puissante, nous fait sortir cette dette maintenant. Oh non, Seigneur. La main de l'Éternel, papa, Seigneur. Lève-toi, papa, maintenant. Et fais sortir de cette dette maintenant. Et fais sortir de cette dette maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore lever encore la voix. Oui, tu connais ta situation. Oui, la Bible m'a demandé ceci. Il a dit. Non. Il a dit, j'ai besoin de ta touche. J'ai besoin de te tu vas élever la voix. N'importe quelle situation qui se trouve. N'importe quelle maladie dans laquelle tu es. Lorsque la main de l'Éternel te touche. Lorsque tu touches ce manteau là. La parole de Dieu, la guérison est là. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, ma situation, mon état de mal, mon état maintenant. Seigneur, j'ai besoin de ta main. J'ai besoin de ta main. Touche moi, touche ma vie maintenant. Touche ma vie maintenant. Touche mon état maintenant. Pour que je puisse retrouver ma guérison tout entière. Alors lève ta voix et prie encore maintenant au nom de Jésus. Prie maintenant encore une fois maintenant. Oh papa, c'est toi que j'appelle Seigneur, quand c'est toi papa, c'est Seigneur. Que ta main papa, c'est Seigneur. Touche ce toi papa, c'est Seigneur. Qui est malade papa, c'est Seigneur. Que ta main papa, c'est Seigneur. Ta main de guérison papa. Va toucher ce toi papa, c'est Seigneur. Qui est touché papa, qui est couché par ta papa. Je dis cet enfant m'a te dire ce jour-là. Que ta main papa, c'est Seigneur. Avait touché cet aveugle papa. Et cet aveugle avait retrouvé la vue. Ta main papa, avait reposé ta main sur ses yeux. Et ses yeux avaient retrouvé sa vue. Oh Père, ce soir. On retrouve toute la vie de ma soeur. Touche la vie de mon frère papa. Touche la vie de ce homme papa, ce Seigneur, qui est couché là maintenant. Touche sa main maintenant. Touche sa vie maintenant. Au nom du Christ Seigneur. Afin qu'il retrouve sa santé. Afin qu'il retrouve sa vie maintenant. Afin qu'il retrouve sa paix maintenant. Au nom du Christ Seigneur. Oh Père, ta face Seigneur. Fais-le pour la gloire de ton Seigneur maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire Seigneur, tous ceux-là qui en veulent à ma vie. Toutes ces puissances qui sont en fait à ma vie, Seigneur, aveugle-les maintenant. Aveugle-les maintenant. Qu'ils ne me voient plus. Oui, c'est parce qu'ils voient que tu es enceinte. C'est pour cette raison qu'ils cherchent à avorter l'enfant.
Mais lorsqu'ils ne voient pas que tu es enceinte, est-ce qu'ils vont chercher à le faire? Tu vas dire, Seigneur, aveugle-les. Et ceux qui vont voir seulement, c'est ceci. C'est l'enfant. C'est qu'ils ne t'ont pas vu lorsque tu allais passer, lorsque tu allais chez cette personne. Enfin, de ne pas aller courir derrière toi pour aller te détruire là-bas. Tu vas dire, Seigneur, tous ceux-là qui en veulent à ma vie et qui sont en train de me guetter de part et d'autre, Seigneur, aveugle-les maintenant. Frappe-les par l'aveuglement maintenant. Et là, ta voix commence pas à parler encore maintenant. Oh Père, fasciné, Seigneur, je te pauvre. Oh Dieu, Papa, Seigneur, je t'invoque au puissant Seigneur. Tous ceux-là, Papa, qui sont à côté, Papa, Seigneur, et qui sont en train de me contrôler, et qui sont en train de chercher, Papa, comment nuire à ma vie, Papa, Seigneur. Père, Seigneur, aveugle, Papa, Seigneur. Aveugle, Papa, Seigneur. Aveugle, Papa, Seigneur. Frappe-les par l'aveuglement, Papa, maintenant. Oh, nage, Seigneur. Toutes les portes par lesquelles ils vont chercher à me passer pour m'entrer, Papa. Frappe-les par ces portes, frappe-les par l'aveuglement, Papa, qui ne trouvent plus ces portes-là maintenant. Oh, non, Seigneur. Fais ceci pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Oui, frère et soeur. Je voulais que toi-même tu continues encore dans ta prière. Moi, j'ai donné quelques seulement. Mais je voudrais que toi-même tu monnaies le reste. Et tu parles toujours à ton Dieu. Oui. Tu as besoin de la main de l'Éternel. Oui, tu as besoin de la puissance de l'Éternel qui va aveugler tes ennemis. Prie seulement, mon frère, ma soeur. Toi-même, dans ta maison, continue dans ce moment de prière et retrouve pour pouvoir obtenir la totalité de ta guérison. Et laisse-moi prier pour toi maintenant. Seigneur, c'est toi qui es le Dieu. Tu l'as fait autant de Lot. Tu l'as fait autant de ces aveugles. Tu l'as fait autant de mots de Pierre. En ce moment précis, c'est le temps de mon frère. C'est le temps de ma soeur. Et c'est pour ce papa, c'est le Seigneur. Lève ta main, papa, maintenant. Tends ta main, papa, c'est le Seigneur. Ta main de compassion. Ta main de guérison. Ta main de délivrance. Ta main d'élévation, c'est le Seigneur. Tends cette main, maman, papa, c'est le Seigneur. Vers la vie de ma frère. Vers la vie de ma soeur. Afin de ne pas soulever mon frère de cette situation. Afin de ne pas soulever ma soeur de cette situation. Oui, Père, ils sont à toi maintenant. Et c'est à toi qu'ils sont en train de crier. En commun accord avec toi, avec eux, papa. Nous élevons encore la voix vers toi, papa. Pour implorer ta miséricorde. Lève-toi, papa, c'est le Seigneur. Et tends ta main maintenant au nom de Jésus, Seigneur. Et de même, Père, c'est le Seigneur. Frappe d'aveuglement maintenant. Tout œil qui cherche, qui sont en train de nous contrôler. Tout radar branché sur la vie de tes frères. Tout radar branché sur la vie de tes soeurs. Et qui sont en train de les contrôler de part et d'autre. Père, par ta puissance ce soir, papa, je casse tous ces radars maintenant. Par le marteau céleste, Seigneur, je détruis tous ces radars, tous ces radars maintenant. Au nom de Jésus, Seigneur. Père, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Papa, merci. Car je sais que tu es le Dieu vivant. Celui qui dit et qui le fait. Tu as dit, je ne renverrai pas ceux-là qui sont venus à moi les mains vides. C'est à toi que nous sommes venus ce soir. Et nous savons que nous ne retournons pas les mains vides. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as réalisé. Que la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ. Amen.